Il était une fois un poisson rouge qui s'ennuyait dans sa rivière. Il décide d'aller dans l'océan. Et il commence par s'habituer doucement pour le passage de l'eau douce à l'eau salée, parce que ça lui provoque des irritations aux pommettes. Puis il se rend compte que son nouveau monde est vraiment différent de l'ancien et puis il commence à tomber en dépression. Avec des irritations en plus qui commencent à attaquer, il commence à perdre espoir. Sa dépression continue et il a vraiment l'impression de se noyer dans un verre d'eau. Donc il a l'impression d'étouffer dans son propre élément. Et il continue à parcourir les eaux chaudes, froides, mi-chaudes, mi-froides. Et il tombe nez à nez avec un vieux scaphandre qui lui aussi s'emmerde et qui fait des bulles dans l'eau. Ces bulles justement, ça lui rappelle un petit peu ces jeux d'enfants avec ses amis petits poissons. Puis il décide de discuter avec Scaphandre, pourquoi pas, d'engager des discussions et il lui demande voilà, je suis petit poisson, je suis arrivé ici, je vais pas très bien. Est-ce que tu pourrais me raconter ton histoire à toi, s'il te plaît, pour que voilà, je m'ouvre un petit peu aux autres. Alors le scaphandre le regarde à travers le hublot et essaye de lui expliquer par mouvement de bulle, donc une sorte de morse marin environ. La conversation dure parce que les bulles, avant qu'elles remontent à la surface. Et il lui explique qu'avant il était plein de vie, vraiment complet et entier. Il se sentait impliqué dans quelque chose de plus grand et il avait des battements de cœur à l'intérieur de lui. Et à un moment donné est arrivé l'inévitable. Il était en mission archéologique comme ça, avec une équipe technique de fouilles. Et puis donc un jour, il a plongé pour découvrir le fond sous-marin là. Et puis donc il descendait, parce que c'est bien récolter des fossiles, choses comme ça, hop, il les faisait remonter. Et puis à force, il voulait remonter à la fin de la journée, et puis il tire sur la corde, et puis personne ne répond, et il regarde, et le bateau était parti. Complètement, il était tout seul dans l'océan, sans rien, quoi. Enfin, tout seul. Alors au départ il panique un petit peu, et puis il commence à manquer d'air. Alors il décide de faire de l'apnée pendant des siècles. Il y a tout qui rouille autour de lui, et il continue quand même son apnée. Il retient sa respiration, pour autant il continue à penser. Il essaie de développer une sorte d'épicurisme marin. Donc les choses vont très très lentement quand tu es en apnée. Tu as les algues qui mouvent, qui bougent, et ça lui rappelle le ciel. Donc il a commencé à développer une poésie aussi, et à chanter des vers avec des bulles. Donc voilà, il a raconté son histoire au petit poisson. Le petit poisson a évidemment été très touché par cette histoire, qui lui rappelait aussi un peu son abandon à lui. Et voilà, il décida de commencer à vouloir aider ce scaphandre tout seul, et il décida justement de comprendre
ces poèmes, ces petites bulles d'eau, de les apprendre pour pouvoir ensuite les dire ailleurs dans l'océan. C'était une sorte d'aide poisson, qui avait justement appris ces chants de ce scaphandre, et puis il allait dans l'océan les raconter aux autres. Puis un jour, il arrive justement à un palais sous-marin. C'était une ancienne cité. Mais comme les pierres étaient tombées les unes sur les autres, ça avait créé une autre cité. Donc une sorte de décombre un peu improvisé. Et dedans, à travers les pierres qui se sont imbriquées comme un puzzle, il y a des mots qui se sont créés en plus, puisque chaque pierre était peinte comme une sorte d'alphabet et ça a créé d'autres mots. Il essaye tout d'abord de les déchiffrer. Il fait des allers-retours avec le scaphandre parce que c'est l'écriture des hommes et le petit poisson, c'est pas un homme. Et il déchiffre une longue phrase. Et du coup, il rapporte cette phrase-là qu'il vient de voir sur la toute pierre de couleur. Donc il la rapporte un peu comme un message énigmatique au scaphandre, et il lui livre donc cette phrase avec il connaît complètement cette phrase-là. Et le scaphandre lui dit que c'est la phrase que les hommes cherchent depuis le début. C'est une phrase qui pour lui révèle quelque chose d'extraordinaire. Qui est une phrase qui donne une explication du monde, et que tout le monde là-haut attend cette phrase, entre guillemets, sans savoir que c'est cette phrase-là, mais tout le monde attend ce message. Et donc le petit poisson ne sait pas comment faire la transmission entre ce baillot, puisque le scaphandre a la réponse qui est en bas, et il faut la porter en haut. Le petit poisson ne sait pas parler le langage des hommes. Du coup, il est confronté à ce problème-là. Il y a une phrase qui est sous l'eau, sous l'océan, qui est secrète, et qui servirait l'humanité. Après, comment la transmettre ? Comment la transmettre ? Il en parle d'abord à tous les autres poissons. Donc ça dure très très longtemps, et le temps qu'il en parle aux orques, aux dauphins, aux requins, il est devenu une carpe, carrément. Et il a rejoint un lac assez paisible parce qu'il en avait marre du sel. Il n'avait plus de pommettes du tout. Et ils se sont inspirés des sourds et des muets en parlant des humains. Et du coup, à chaque fois qu'ils rencontrent un humain, ils essayent de lui retranscrire la phrase en espérant que l'humain arrivera à lire sur les lèvres. Et du coup, en fin de compte, précisément, il y a quelquefois des rencontres des très très vieux pêcheurs, comme ça, ils passent leur journée à pêcher, ils disent rien, puis ils ont l'air contents comme ça. Et bon, tout le monde ne sait pas ce qu'ils font là, toute la journée à pêcher, soi-disant. Ils ramènent parfois rien, souvent rien d'ailleurs. Ils relâchent, les poissons, souvent ils relâchent. Et en fait, on pense maintenant que ces gens-là discutent avec ces animaux marins, et du coup, eux ont compris. Pendant que tout le monde s'affairait derrière, voilà, eux ils ont compris le message. Du coup, chaque jour, ils viennent discuter avec ça, et ils ont ce message-là. Ils sont heureux.